Nous allons créer une nouvelle feuille un peu spéciale dans laquelle on souhaite obtenir des informations sur le chiffre d'affaires, le panier moyen réalisé et l'indice des ventes. Donc nous allons venir nous placer ici, on va mettre chiffre d'affaires, panier moyen, et puis indice des ventes. Donc nous allons faire appel au tableau croisé dynamique pour calculer le chiffre d'affaires réalisé, le panier moyen, donc ici il va falloir faire un calcul. Nous allons diviser le chiffre d'affaires par le nombre de ventes réalisées et nous aurons le panier moyen. Et au niveau de l'indice des ventes, ici on va pouvoir faire le calcul grâce au nombre d'unités vendues divisé par le nombre de ventes réalisées. Parfait, donc je vous propose de commencer tout de suite. Nous allons insérer un TCD. Dans un premier temps, on va venir ici insérer notre TCD. Alors, données vente. On va copier ici le titre de notre tableau. OK. Et ensuite, donc ici, je n'ai besoin que du chiffre d'affaires. Donc, je vais venir le faire glisser dans valeur, comme ceci. Parfait. Donc, nous avons notre chiffre d'affaires. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que dans la cellule de plage normale, nous allons venir ici. On va mettre égal au chiffre d'affaires de mon TCD. Parfait. Donc, ici, il y a un lien entre les deux. Si le TCD change mon chiffre d'affaires, nous aurons également le changement ici. Donc, il y a un lien entre les deux cellules. Sauf qu'ici, on est dans une plage normale et on va pouvoir apporter des modifications à cette cellule, mais aussi faire appel à cette cellule depuis notre tableau de bord. OK. Ensuite, panier moyen. Donc, panier moyen, c'est chiffre d'affaires divisé par vente, donc le nombre de ventes réalisées. Donc, nous avons besoin de l'information sur le nombre de ventes réalisées. Pour cela, nous allons insérer un deuxième TCD. Donc, c'est possible d'insérer plusieurs TCD sur une seule et même feuille. Donc, nous allons venir ici coller le nom que nous avions copié auparavant pour gagner un peu plus de temps. Coller. OK. Et nous allons ici, donc nous avons besoin du nombre de ventes. Ce qu'on va faire, c'est utiliser le champ CA. Mais ici, nous allons changer les paramètres de valeur et on va opter pour nombre. On souhaite avoir le nombre de lignes qu'il y a sur notre tableau données. Et comme on le disait, chaque ligne représente une vente. OK. Parfait. Donc de cette manière, je peux faire mon calcul égal à chiffre d'affaires divisé par le nombre de CA. Ou bien le nombre de ventes. Parfait. Donc nous avons le panier moyen qui est d'environ 1492. OK. Nous allons faire le dernier calcul, celui de l'indice des ventes. Ici, le calcul, c'est le nombre d'unités vendues divisé par le nombre de ventes, tout simplement. Donc, le nombre de ventes, nous l'avons ici, c'est déjà fait. Mais pour le nombre d'unités, nous avons besoin d'insérer un nouveau TCD. Parfait. Donc, nous allons coller. OK. Et donc, on disait, nous avons besoin du nombre d'unités que l'on va venir placer sur la zone valeur. Parfait. Donc ici, nous avons la somme des unités vendues. Donc si je reviens sur mes données, donc on peut remarquer qu'ici, donc chaque ligne, comme on le disait, représente une vente. Mais dans chaque vente, on peut avoir des unités différentes. C'est-à-dire que sur cette commande, par exemple, nous avons la personne qui a commandé 4 unités du même produit, à savoir le produit 2. Donc le nombre d'unités, il est différent du nombre de ventes. Et comme on peut le voir ici, nous sommes sûrs que le nombre d'unités est largement supérieur au nombre de ventes. OK, nous allons revenir sur notre nouvelle feuille, ici. Et donc, on peut remarquer que nous avons 27 269 unités vendues, c'est-à-dire produits vendus,
Et ici, nous avons 4882 qui représente le nombre de lignes sur mon tableau, mais aussi le nombre de ventes réalisées. Parfait. Donc le calcul, il est simple, c'est égal. Et donc je vais prendre des informations sur les unités dans un premier temps que l'on va diviser par le nombre de ventes. Entrée, voilà. Donc nous avons l'indice des ventes. Donc cet indice, plus il est grand, plus ça signifie que dans chaque commande, nous avons plusieurs unités qui ont été commandées. Et plus il est faible, cela signifie que les clients ayant commandé sur le site n'ont commandé que peu d'unités. L'indice des ventes peut être un indicateur pertinent dans certains cas. Ok, donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est transformer le format de mes chiffres ici en format monétaire. Parfait. Je peux éventuellement enlever les décimales et arrondir mes chiffres. Pour cela, nous allons cliquer là-dessus, réduire les décimales, comme ceci. Parfait. Et l'indice des ventes, nous allons également réduire les décimales à 2 décimales, comme ceci. Ok. Donc nous avons nos indicateurs et nous aurons à les insérer sur notre tableau de bord. Donc nous allons venir changer le nom de la feuille. On mettra indicateur, tout simplement. Voilà. Parfait. Donc nous avons terminé la partie de calcul avec le TCD. Nous allons maintenant passer à la mise en page de notre tableau de bord sur PowerPoint dans un premier temps. Et une fois terminé sur PowerPoint, nous allons revenir sur notre classeur Excel pour pouvoir créer notre tableau de bord et ainsi positionner les différents indicateurs et graphiques que nous avons créés.